Bonjour et bienvenue dans cette capsule vitaminée d'1 minute à 3 minutes. En fait, je transpire un peu parce que il fait 30 degrés quand on est hors des arbres et je suis venu trouver un peu de fraîcheur ici et c'est juste merveilleux. Non, on n'est pas dans la forêt, la jungle, on est dans une forêt en Suisse. Bon, j'aimerais vous parler d'un type de chrétien. Vous savez, une grande majorité des chrétiens aujourd'hui aspirent à 3 choses. 1, aller au ciel pour éviter l'enfer. 2, aller dans l'enlèvement pour éviter la tribulation. Et 3, vivre si possible une vie tranquille, peinard, pleine de bénédictions. Bon, ça c'est une vue très réductrice de l'évangile, ce n'est pas ce que le Seigneur attend. Le Seigneur veut des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui a été convaincu par le Saint-Esprit qu'il avait besoin d'un sauveur, le Jésus-Christ que l'on prêche, le Jésus-Christ roi et Seigneur qui va revenir, le Jésus-Christ qui a pris nos péchés à la croix de Golgotha. Et lorsqu'on l'accepte véritablement sous la houlette du Saint-Esprit, eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient et notre vie se transforme. Tous ceux qui cherchent les 3 choses que j'ai dites avant et qui n'ont pas de transformation et qui n'expérimentent pas de transformation dans leur vie, ce sont des avortements spirituels. C'est facile de faire accepter quelqu'un Christ avec la tête. La personne va dire « je suis sauvé, c'est formidable, la vie est belle, Christ est là pour m'apporter des bénédictions ». Et celui qui a conduit la personne, entre guillemets, au Seigneur est fier en disant « voilà, ça fait une personne de plus que j'ai amené dans le royaume ». Mais s'il n'y a pas eu la prédication de la parole de vérité, s'il n'y a pas eu la conviction du Saint-Esprit, tout ça, ce sont des avortements spirituels. Alors je vous en conjure, mes frères, mes sœurs, lorsqu'on parle du Seigneur, disons la vérité aux personnes, parlons de Jésus et témoignons surtout de notre propre témoignage, parce que nous avons tous eu des guérisons, nous avons tous eu des délivrances, nous avons tous eu des changements extraordinaires dans notre vie. C'est ça qui capte l'attention. Et ensuite, la personne va poser des questions, je dis, mais écoute, si tu veux vivre ce que je vis ici, je vis dans la liberté, je ne suis plus dans l'esclavage, ni de la pornographie, ni de la boisson, ni de la fraude et toutes ces choses, et j'ai la paix intérieure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Viens à Christ. À ce moment-là, je lui prêche véritablement le Jésus-Christ de la Bible, ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha et qui revient bientôt. Alléluia. C'est ça qui va donner de véritables chrétiens. Mais il faut que le Saint-Esprit soit à la base de tout et non pas les techniques humaines parce qu'elles amène la personne dans l'illusion qu'elle est sauvée et 30 ans plus tard, elle n'a pas de changement et elle est dans le doute. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Amen.